Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Notre nouveau projet, ça va être pour un petit cadeau. C'est bientôt la fête des mamans, bientôt la fin de l'année scolaire. Nous avons toujours un petit présent à offrir à quelqu'un. Et offrir des fleurs ou une plante, c'est toujours bien agréable. Donc, je vais vous présenter mes mini-serres pour offrir une petite plante, une petite pensée, un calanchoé, enfin ce que vous voulez. La petite plante que vous aurez trouvée chez votre fleuriste de quartier, car les fleuristes ont toujours de bons conseils et les fleuristes ont toujours de jolies fleurs à vous proposer. Voilà. Ou après, si vous avez fait vous-même vos plantes avec les enfants, tout simplement. Donc, il vous faudra, pour faire notre petite serre se présente avec du papier Basile 30 par 30. J'utilise papier 30 par 30 Basile, sur laquelle j'ai encodé du papier déco. Et j'utilise aussi du rhodéoïde avec des embellissements. D'accord. Celle-ci, elle fait par hauteur 21 et 12 par 12 de large parce que c'est juste pour une petite plante dont le pot a un diamètre de 7 cm en haut et 5 en bas. Donc, pour faire cette petite plante, il vous faudra bien sûr votre petite plante. Si vous avez, ce sont des petits pots carrés, vous faites une ouverture à l'intérieur, comme ceci, en carré. Si c'est un pot rond, bien sûr, vous faites un pot rond. Un rond à la place de ce que vous avez, de votre ouverture. D'accord? Donc, là, je vous présente la serre et nous allons passer à la suite sur la construction. Et on va faire simultanément, je vais y arriver, hein, une serre pour un pot et une serre pour 2 pots. Donc, je vais vous donner les dimensions pour les deux et faire les deux en même temps, tout simplement. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, papier Basile. Il vous faudra du rhodoïde, il vous faudra aussi du papier déco, des embellissements et fleurs achetées chez votre fleuriste de coin du quartier en petits pots, tout simplement. Voilà. Je la pose sur le côté. Pour faire la petite, alors moi j'ai déjà prédécoupé parce que ça va aller plus vite, mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc, pour faire la petite, il va vous falloir, on fera faire ensemble, vous inquiétez pas, un morceau de 24 par 24, un morceau de 23,8 par 23,8. Il vous faudra aussi 2 morceaux de rhodoïde de 11,8 par 21, 2 morceaux de rhodoïde de 2,8 par 21. Il vous faudra aussi un morceau de 11,5 par 11,5 de papier déco, un dies rond de la grosseur rond carré, un dies de la grosseur de votre pot. En papier déco, j'ai utilisé 4 fois 5,5 par 11,5 pour mettre dessus. J'ai utilisé aussi sur les petits, hein, on est toujours sur les petits, 4 fois. Il vous faudra 4 fois de papier de base par 4 par 21. C'est 4 par 21, on fera un pli à 2 cm. Il nous faudra aussi 2 fois 11,8 par 8. 2 fois 11,8 par 8. Et sur les 8, nous ferons un pli à 4. Il nous faudra aussi un morceau de papier, papier déco de 3,5 par 12,5. 11,5 pardon, et 4 fois 2,5 par 20,5. Voilà, ça c'est en papier déco. Ça c'est pour la petite. Et pour la grande serre, ça se complique un petit peu plus. Voilà. Parce qu'il va falloir coller un morceau en plus. Donc toujours dans du papier Basile. J'utilise un morceau de 24 par 30 cm avec un morceau de 16 par 8 cm. Il me faudra aussi un morceau de 23,8 par 29,8 ainsi qu'un morceau de 16 par 8 cm. Il vous faudra 4 fois 6 par 21. Il vous faudra aussi 2 fois 23,8 par 8. Il vous faudra un morceau de papier déco de 11,5 par 23,5. 2 fois 5,5
par 23,5, 2 fois 11,5 par 5,5, pardon. Il vous faudra aussi en papier déco 2,5 par 20,5 4 fois et une fois 3,5 par 23,5. Voilà. Et bien sûr, 2 morceaux de rhodoïde de 23,8 par 21. Tout simplement. Toujours vos papiers, vos dies pour découper. Voilà. Nous allons passer à la fabrication. Alors, pour la petite, ce qui est tout simple pour la petite. On va faire les deux en même temps, d'accord? Je vais mettre les morceaux sur le côté. Voilà. Et voilà. Ce que je vais faire pour la grande, et c'est la même chose. Le montage est exactement la même chose pour la grande et pour la petite. D'accord? Sur les morceaux de 24 et de 23,8, vous allez venir faire des plis à 6 cm de chaque côté. D'accord? 6 cm de chaque côté. Et vous allez venir couper vos languettes en biseau. Vous faites la même chose sur vos deux plis de 24 par 24, enfin votre morceau de 24 par 24 et votre morceau de 23,8 par 23,8. Ça, c'est pour la petite. Pour la grande, on va faire exactement la même chose, sauf qu'il y a un morceau à rajouter vu qu'elle est plus grande. D'accord? Donc, on va prendre notre premier morceau de 24 par 30. Et nous allons plier sur les 24 cm. À 6 cm en haut et 6 cm en bas. Et ça, c'est sur les 24 cm. D'accord? Et une fois à gauche sur 6 cm aussi. Donc, je répète. Sur le morceau de 24 par 30, on fait en haut et en bas un pli à 6 cm et sur la gauche un pli à 6 cm. On va prendre notre morceau de 18 par 6 cm et on va venir faire un pli à 2 cm sur le haut et 2 cm sur chaque côté. D'accord ? Ensuite, il faut mes ciseaux. Je vais couper mes languettes comme sur mon papier, sur les petites serres, comme ceci. Alors oui, moi je les coupe toujours en quinconce parce que ça épouse bien et ça permet d'avoir des jolis plis. Je fais la même chose sur mon petit morceau. Parce que vous pensez bien que là il manque un côté hein, de ma serre. D'où le fait qu'il nous faut un morceau de 24 par machin. Alors, j'ai oublié, il vous faudra un deuxième morceau de papier déco de 11,5 par 23,5. Pourquoi? Parce que en dessous, vu qu'on fait un raccord, ça va être moche. Donc, il faut cacher. Donc, on va cacher. Moi, j'aime bien quand c'est beau. Donc, voilà. Moi, tous mes morceaux de papier déco, je les ai ancrés pour que ça fasse joli. Hein. Voilà. Donc, je vais venir mettre sur mon morceau de papier du double face. Double face. Et là, double face rouge. Donc, là, je vais venir rajouter mon morceau qui me manque pour faire la base de ma boîte. Donc, jusque-là, c'est pour la grande. Et après, quand on assemblera, ça sera exactement la même façon que pour la petite. D'accord? Donc, je viens mettre du côté où il n'y a pas de pli, le morceau que nous venons de découper. D'accord? Nous nous retrouvons.
exactement avec, que ce soit avec une petite serre ou une grande serre, un morceau avec des languettes, comme ça, des languettes coupées. D'accord? Nos languettes, donc, nous allons marquer nos plis et remonter chaque languette sur les bords. En fait, on fait un fond de boîte là pour l'instant. D'accord? Alors, hop. Là, je vais utiliser de la colle liquide. Tout simplement. Ça, c'est mon fond de boîte pour ma grande. Voilà. Et ça, c'est mon fond de boîte pour ma petite. Donc, la petite, on a coupé les languettes. Hein. Voilà. Donc, les languettes, je viens les coller par l'intérieur sur l'extérieur. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je mets de la colle à l'intérieur de mes languettes et je viens les coller à l'extérieur de ma boîte. À ras des plis, toujours. Alors, je vais rappuyer, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Voilà, tout simplement. Alors, à l'intérieur, je me mets comme ça. Donc, moi, je le fais avec les doigts, mais nous avons quelque chose qui s'appelle un plioir hein, ou un bâton de glace. Et nous venons appuyer sur chaque morceau afin que notre papier s'en colle. Donc, vous voyez, là, nous avons que les bords pas jolis sur les extérieurs, d'accord? Sauf sur notre grand papier que nous l'avons dans le fond. Donc, celui que nous avons au fond, je vais venir le cacher comme ceci avec un papier déco, tout simplement, pour le grand. Ça ne sert à rien de venir se dire, oh là là, il y a un truc qui n'est pas beau. Non, non, allez, le truc qui n'est pas beau, on va le décorer, il n'y a pas de problème, et tout va bien se passer. Donc, là, on va coller nos papiers déco sur les côtés de notre boîte du bas. D'accord? Que ce soit avec les grands ou que ce soit avec la petite. Donc, pour la grande, je vais prendre mes deux morceaux de 11,5 par 5,5 que je vais venir coller sur la gauche et sur la droite. Tout simplement. Vous avez vu, en une vidéo, on va faire deux projets. La mini serre et la grande serre. Ça vous permet de voir si vous avez envie de la faire en grand ou pas. Au début, je voulais faire deux vidéos et je me suis dit, oh non, je ne fais pas de vidéo, j'en fais qu'une. Tant pis. On va voir ce que ça donne à la fin. Je vais vous perdre, hein? Non. Je compte sur vous pour ne pas vous perdre. Je vous ai donné les morceaux un par un au début. Comme ça, vous savez ce qu'il vous fallait pour les morceaux. Et voilà, donc ça c'est la première. Donc pour la grande. Et je vais faire la même chose pour la petite. Vous avez vu, hein, j'ai choisi des couleurs qui... alors, j'ai fait ça avec ce que j'avais dans le placard, entre guillemets. Vu que nous sommes toujours le 4 avril 2020 et que le 4 avril 2020, dans 10 ans, on se dira, eh oui, nous étions en confinement. Donc, je fais mes projets avec le stock de papier que j'ai. D'accord? Et les embellissements que j'ai. Donc, nous faisons des embellissements à la main, nous faisons plein de choses et nous passons le temps. Donc, aujourd'hui, je prévois mes cadeaux pour la fête des mamans et pour les sorties d'école quand les maîtresses vont aller en vacances. Et oui, parce que, faut bien se le dire,
à un moment donné, nous sortirons du confinement et nous partirons en vacances. Et oui, 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 soyons optimistes. J'ai coupé mon papier trop court. Ça s'appelle faire des boulettes. J'en fais de temps en temps, mais comme ça. C'est pas grave, j'ai encore du papier. Et heureusement. Donc, ça s'appelle 5,5 par 11,5. Voilà. Voilà, nous avons décoré nos bas les bas de nos serres. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Et bien, on va faire exactement la même chose avec le dessus de nos serres. Donc, vous allez prendre votre morceau de 23,8 par 23,8, vous allez les couper à 6 et venir coller au centre votre papier déco de 11,5 par 11,5. D'accord? Ça, c'est pour la petite. Et pour la grande, bah, vous allez prendre votre morceau de 23,8 par 29,8. Sur les 23,8, vous allez venir faire un pli à gauche à 6 cm et un pli à droite à 6 cm. Jusque-là, c'est la même chose que ce que nous avons fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Sur les 29,8, vous faites aussi un pli à 6 cm. Pourquoi le morceau est plus petit que l'autre? C'est pour pouvoir l'encastrer à l'intérieur. Et donc, sur notre autre morceau de 16 par 8, on fait la même chose. Alors, normalement, notre morceau ne fait pas 16 par 8. Notre morceau doit faire 7,8, pardon. Voilà. 7,8 par 15,8. Et oui, je me suis trompée. 16,8 par 15,8. Il ne faut pas oublier le 2 mm qu'on enlève. Et oui, c'est important. Donc, on fait toujours de chaque côté, à gauche, à droite, les plis à 2 cm. Voilà. On vient couper nos languettes en biseau parce que c'est important. Là, je fais ça aussi sur ma grande feuille. Jusque-là, tout va bien. Hein. C'est 2 fois la même chose, mais avec des dimensions différentes. Donc, je répète, pour les grandes, c'est 23,8 par 29,8 avec un morceau de 15,8 par 7,8. Voilà. Sur le grand morceau, on fait un pli à 6 cm en haut, en bas et à droite. Sur le petit morceau, on fait un pli de 2 cm sur les côtés et sur le haut. Voilà. On va faire comme tout à l'heure. On va venir recoller notre morceau avec du scotch rouge. Il est toujours là, il n'est pas parti. Pourquoi du scotch rouge? Parce que comme c'est une base, il faut que ça tienne bien. Comme c'est du papier de Basile, je fais attention à mon sens de papier parce qu'il y a un côté qui est lisse et un côté qui est rainuré. Voilà, donc nous nous retrouvons avec 2 morceaux comme ceci. D'accord? Enfin, celui-là, il ne devrait pas être plein. Il devrait être plein, mais j'ai anticipé. On va venir coller sur la face visible notre morceau de papier déco. Comme ceci. D'accord? Donc, notre morceau, il fait 23,5. Là, j'ai un petit souci. Attendez, je cherche ma règle.
J'ai l'impression que mon morceau est plus court que d'habitude. Et pourquoi, cher ami, que ça fait cette dimension-là? Donc, vous avez bien là un morceau de 29,8 hein, par 23,8. Hein. Donc, bon, moi, c'est pas grave, je vais réajuster, c'est pas un très très gros problème. J'ai dû y aller un petit peu de bon cœur quand j'ai coupé, mais c'est pas très très grave. Donc, notre morceau fait bien 29,8 par 23,8, on est d'accord. Et sur les 29,8, vous faites un pli à 6 cm, ça, on est d'accord. Vous faites votre morceau à 29,4 par 11,5 et vous venez coller votre papier déco comme ceci. Alors, je vous conseille de mettre de la colle partout. Pourquoi? Parce que comme nous allons venir couper nos deux ronds, nos deux pots de fleurs, c'est mieux. Alors, moi j'ai déjà des... Alors, si vous n'avez pas de rond, vous prenez, si vous n'avez pas de dies pour la découpe, parce que je ne sais pas où j'ai mis mon dies de découpe, putain, ça m'agace. Je l'ai posé tout à l'heure. Je l'ai posé pour pouvoir travailler et là je le trouve plus. Ah, si vous n'avez pas de dies de découpe, vous pouvez prendre un compas et dessiner vos fleurs vous-même. D'accord? Enfin, vos ronds, pardon, vous-même. Oh, bah, je suis perturbée là d'un coup. Donc, moi, mes dies sont proportionnels à mes pots de fleurs. Hein, donc, ils font 7 cm de diamètre. Donc, je vais venir positionner mon dies comme ceci. Si vous n'avez pas, vous faites un compas et vous coupez au cutter. Donc, je vais couper celui-là. Vous allez me dire, oh là 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 là, ça rentre pas dans la machine à découpe. Je sais. Moi, je replie comme ceci. Voilà. Vous avez vu, j'ai collé mon dies d'abord avec un masking tape. Hein. Voilà. Je l'ai bien centré. Je l'ai coupé. Je le colle. Hop. Je vais prendre la Big Shot. Je vais venir insérer le plateau du bas. Voilà, je mets ma vitre du bas. Je vais glisser mon papier, comme ceci. Je vais remettre ma plaque du haut. Alors, attendez, hop, vous voyez, j'ai remis mon papier comme ceci. Et je vais venir... Alors, vous allez me dire, ça va faire un trait sur le papier du haut. Ce n'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je repasse 2 fois pour une simple et bonne raison, c'est que je veux absolument que ça coupe. Et pour que ça coupe, voilà. J'ai fait ça ici. Donc, vous voyez, ça, ces traces-là, c'est pas grave, elles ne se verront pas. Je préfère vous le dire. Elles ne se verront pas. Et je réitère mon opération à côté. Alors, si vous aviez eu 2 dies de la même dimension, vous le faites en une seule fois. Hein. Moi, j'ai pas. Donc, je fais en 2 fois. Donc, j'ai fait la même chose sur ma petite boîte. Hein. Vous voyez, j'ai fait la même chose sur le centre de ma petite boîte. Je ne sais pas si je suis allée jusqu'au bout. Normalement, oui. Hop là. Je vais pousser ma Big Shot. Voilà. Voyons voir. Impeccable. Donc, nous nous retrouvons avec 2 ronds coupés. Vous ne vous inquiétez pas pour les marques sur les côtés. Ça ne se verra pas. Je le dis haut et fort, ça ne se verra pas. Je récupère les ronds parce qu'on peut s'en servir pour faire des étiquettes, pour faire un tas de choses. Donc, je les garde. Je n'ai jamais perdu. D'accord? Moi, j'ai un dies qui va à la taille au-dessus, qui fait des bordures. Donc, comme
comme ceci. Donc, j'ai découpé des bordures que je vais venir mettre sur le bord de mes ronds pour habiller mes ronds. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez mettre de la cordelette ou vous pouvez ne rien mettre si vous n'avez pas. D'accord? Donc, un coup que c'est fait, sur que ce soit sur la petite serre ou sur la grande serre, ça donne ça. Donc, je vais coller mes deux ronds là, moi, parce que je trouve ça joli. Et puis, j'en profite d'être à plat pour le faire, parce que c'est plus simple de le faire quand on est à plat. C'est le petit conseil. Alors oui, nous entendons du monde se promener alors que nous sommes censés être enfermés. Mais bon, il faut se laisser comme ça. Il faut bien aussi profiter du soleil quand on n'a pas de jardin. Nous, on a le jardin, donc c'est vrai qu'on ne pense pas aller se promener. On reste dans notre jardin pour profiter du soleil. Chose que je vais aller faire après cette vidéo. Hop. Donc, je colle mes ronds de déco. Parce que c'est important de se dire que la finition est là. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un petit ruban ou rien mettre. Hein. Moi, je trouve que ça habille, c'est pour ça. D'accord? Et donc, un coup qu'on a fait ça, eh ben, on va venir replier vers l'intérieur nos languettes. Voilà, et coller nos languettes sur notre... Donc, colle à l'intérieur de la languette, coller sur l'extérieur de notre fond. D'accord? Moi, j'ai très peur que j'ai fait mon fond plus petit que ce qu'il me fallait. Oui, Nounouille, elle est toute nounouille dans sa splendeur, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on va rattraper le truc, c'est pas très problématique. Oui, elle a fait nounouille. Eh oui. Ça m'arrive. J'y ai été de bon cœur et j'ai dû couper trop court par rapport... Mais c'est pas grave. Alors, on fait comme tout à l'heure, hein, on passe le plioir ou la main à l'intérieur pour bien coller les languettes. Alors, je fais avec la petite. Donc, notre petite, elle est impeccable. Je vais aller trop vite et du coup, ça ne prend pas. Allez, hop, on va appuyer en même temps. Hop, extérieur des languettes, on colle à ras du pli. Hop, que ce soit la grande ou la petite, c'est exactement la même manipulation. Alors là, j'en ai fait une double, mais rien ne vous empêche d'en faire une, vous pouvez en mettre 4 aussi. Après, pour le rhodoïde, à moins d'avoir des grandes feuilles de rhodoïde en A3, oui, en A3, je vois pas comment faire. Parce que moi, mes feuilles de rhodoïde, j'ai pris des feuilles de rhodoïde à 4 actuellement. Hein. Mais je ne sais même pas si le rhodoïde A3 existe. Peut-être, hein. Je ne sais pas. Donc, on se retrouve avec 2 morceaux que nous allons pouvoir venir mettre comme ceci. Normalement, ils rentrent à l'intérieur, comme cela. Hein. D'accord? Mais pour le moment, on ne les met pas. Ah oui, là, je dois avoir beau... ce n'est pas grave, je vais gérer mon petit problème. Donc, normalement, ça colle hein, de chaque côté. Hein, vous êtes comme ça et comme ça, normalement. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je l'ai coupé avec un petit centimètre plus petit, donc ça ne peut pas. Et là, il est nickel. Donc ça, on va aller les coller à l'intérieur, mais pas tout de suite. On va passer au morceau de rhodoïde. Pour les petits, vous allez prendre vos 2 morceaux de rhodoïde de 11,8 par 21.
11,8 par 21. Et pour les grands, c'est la même chose. On fait exactement la même chose. Que ce soit sur les grands ou sur les petits, on fait la même chose. Le seul truc, c'est la largeur de la bordure qui diffère. Parce que pour les petites, là, vous avez 2 et pour les grands, vous en avez 3. D'accord? Vous allez prendre vos morceaux vos 4 fois morceaux de 6 par 21 ou 4 par 21. Vous allez venir leur faire un pli à la moitié. D'accord? Donc sur les 6 cm, c'est 3 et sur les 2 cm, sur les 4 cm, c'est 2. D'accord? Vous allez venir à l'arrière de ces morceaux-là, coller du double face des deux côtés. D'accord? Sur une des faces, de l'autre côté, vous allez venir coller votre papier déco. Voilà, ça, vous faites ça sur vos 4 morceaux de 21 par 6. Donc 21 par 6 avec un pli à 3. À l'arrière, on fait du double face. D'accord? Et sur l'avant, sur un des deux côtés, on colle son morceau de papier déco de 2,5 par 21. Si nous faisons sur la petite serre, nous faisons exactement la même chose, mais avec notre papier de 4 cm par 21, avec 1,5 par 20,5 pour le papier déco, d'accord? Voilà. Et pour le haut, je finis ce que j'étais en train de faire. Et pour le haut, c'est pareil, c'est notre morceau de 4. Alors par contre, que ce soit l'un ou l'autre, là c'est la même chose. Donc pour la mini-serre, c'est 4 par 12 par 11,8, pardon. Avec, non, je dis des bêtises. 8 par 11,8 avec un pli à 4. Et pour la grande serre, c'est 8 par 23,8 avec un pli à 4 sur les 8 cm. D'accord? Et pareil, à l'arrière, on met du double face. D'accord? Voilà. Sauf que on va mettre un papier déco que sur celui qui est devant et celui qui est derrière, on va venir y mettre du double face sur le dessus. Ah, pourquoi du double face? Mais vous allez voir. Donc en plus, je vais utiliser du rouge parce que je veux que ça tienne. Voilà. Donc, sur un de devant, vous mettez votre papier déco et sur un de devant, vous mettez sur l'autre, ce sera celui qui sera à l'arrière, on mettra du papier, du double face devant et derrière, comme ceci. D'accord? La manipulation que je vais faire sur la grande serre, c'est exactement la même chose sur la petite serre. Exactement. D'accord? Vous allez prendre vos 2 morceaux de côté. Comme ceci. Vous allez défaire le double face de l'intérieur sur la face extérieure, là où il n'y a pas de papier déco, et vous allez venir mettre vos 21 cm de votre serre le long du pli, comme ceci. D'accord? Voilà. Et vous faites ça de chaque côté de votre rhodoïde. Sur les 2 côtés de votre rhodoïde. Et vous rabattez. Ça, c'est le côté gauche, enfin droit, pardon, pour moi. Et là, c'est le côté gauche. Donc, à l'inverse de vous. Voilà. Vous faites ça sur vos morceaux de rhodoïde, que ce soit pour la grande serre ou pour la petite serre. Les 21 cm, c'est la hauteur. Voilà. Vous obtenez 2 morceaux comme ceci. D'accord? Vous allez prendre votre papier du haut qui va sur le fond de votre... le morceau qui ira à l'arrière de votre serre. D'accord? Je vais venir coller le dessus. Vous allez voir.
Donc, je la mets à l'envers, comme ceci. Et je vais venir coller là où j'ai mis les doubles de face de l'autre côté, sur le dessus, comme ceci, en haut. Mais je défais que le bas. À ras, toujours. À ras, en haut, en bas. Voilà. Celui-ci, avant de le coller, quand je vais le retourner, avant de le coller, parce que là, ça ne fait pas joli, moi, je n'aime pas. Je vais venir faire un petit trait au crayon à papier. Là, à la jonction du pli. Vous voyez, là, sur celui-ci, je vais faire et je vais couper en biseau jusqu'à l'angle. Donc, vous voyez, je me mets comme ça et hop, en biseau jusqu'au point que j'ai coupé. Vous allez me dire, ça se verra pas. Non, ça se verra pas, mais c'est de l'esthétisme et je trouve quand même que l'esthétisme, même la finition, même à l'intérieur, doit être jolie. Voilà, donc sur l'arrière, à l'intérieur de votre serre, on verra ça. D'accord? Bon, avant de monter, il faudra bien nettoyer le rhodoïde, hein, vous montez la serre. Vous faites exactement la même chose avec la serre, avec celle du haut, mais vous venez couper cette fois-ci les angles de devant. Alors moi, je me suis trompée en montant mes trucs tout à l'heure, hein, mais voilà. Voilà, vous montez, vous coupez celle du haut. À l'arrière, vous laissez, c'est tout plat comme ça, celle de là avec le scotch. Et l'arrière de celle-ci est en biseau. Et là, le devant de celle-ci est en biseau. Et l'arrière, il est tout droit. D'accord? Pourquoi tout droit? Parce qu'il va se coller sur l'autre, donc on ne verra pas. Et on colle bien à ras. On colle les trucs en biseau aussi. Ça fait un encadrement, c'est beaucoup plus joli que si votre papier il était tout droit. D'accord? Vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de faire. C'est juste que mon angle était mal mis, donc je remets mon angle correctement. Ça ne va pas se voir, ça va être caché. Oh, vous allez te dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est du cracra, c'est du cracra, c'est du cracra. Oui, je m'appelle Mimi Cracra. Et je voulais vraiment que l'angle soit bien droit et je ne l'ai pas bien mis droit, donc j'aime pas. Donc je préfère refaire que... Au pire, j'ai du papier, je referai un truc propre. Voilà, je viens me remettre dans l'angle. Voilà, c'est mieux. J'avais fait une bêtise, donc je décolle ma bêtise et je la refais. Voilà. Donc, on obtient un morceau avec du scotch dessus et un morceau comme ça. D'accord? Donc, sur les faces, en bas, vous allez venir mettre 2 cm de double face en hauteur. Comme ceci. Et j'insiste, c'est sur la face. Voilà. Vous allez venir ensuite coller ça à l'intérieur de votre base. Donc j'enlève mes doubles faces. Je me mets à ras du double face que je viens d'en coller de chaque côté, comme ceci, et j'en colle. D'une fois d'un côté et une fois de l'autre. Comprenez pourquoi j'insistais sur le fait qu'on mette du double face sur la face du... J'appuie bien à l'intérieur. Ah, nous avons un courant d'air, donc nous avons toutes les fenêtres ouvertes. Après, afin d'arrondir, je prends mon plioir
Et je frise. Vous savez, comme quand on fait les papiers cadeaux, comme ça. Je frise légèrement pour assouplir mon papier. Tout simplement. D'accord? Et je vais venir coller. Donc, je décolle les doubles faces. Après. J'ai décollé des doubles faces, c'était pas ce qu'il fallait que je fasse en premier. Ça, je le ferai après. Je vais venir mettre du double face, pardon, sur ma boîte, sur les 4 côtés, donc sur l'intérieur, là. Pour ça, je vous dis que moi, c'est pas très grave, ça va pas se voir. Donc, j'ai fait mon demi-centimètre, là. Je sais pas ce que j'ai bouiné. Voilà. Je vais venir coller d'abord ce morceau-là à l'intérieur, là. C'est pour ça que nous avons fait plus petit, vous vous rappelez? Afin de 2 mm pour pouvoir prendre en compte qu'il y avait le laser qui allait venir se coller de chaque côté. D'accord? Donc, on fait comme ceci. Je vais vous remontrer la manipulation avec la petite, ne vous inquiétez pas. Et je vais venir coller ce morceau-là sur ce morceau-là, tout simplement. Voilà. Et c'est là que après, je rassouplis encore un petit peu pour faire joli. Voilà. Notre serre, elle est montée. Je vais refaire exactement la même chose avec la petite. Donc, on a mis du double face en bas, en haut. D'accord? Enfin, en bas de chaque côté. En bas, en haut. En bas de chaque côté. Sur 2 cm. Ça, c'est la face qui va derrière. Donc, je viens mettre mon papier comme ceci et le coller sur 2 cm de haut à ce niveau-là. Donc, avec mon plioir, j'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, le montage est le même. La seule chose qui change sur nos serres, c'est les dimensions. Voilà. Ensuite, double face à l'extérieur de l'intérieur de notre boîte. À l'extérieur de l'intérieur. C'est pas mal comme truc. Moi, j'en mets qu'en haut. Hein. J'en mets pas en bas. Ça sert à rien. Parce qu'en plus, vous n'allez pas pouvoir le glisser correctement. Sinon, hop. Je mets ma main comme ceci. Je viens insérer donc notre boîte comme ceci à l'intérieur. Je descends jusqu'au bout. Voilà. Et j'en colle les côtés de façon que ça ne bouge pas. Voilà. Et ça ne bougera pas. Voilà. Vous avez une boîte fermée sans problème. Après, je viens friser légèrement, donc assouplir mon papier afin qu'il se mette en forme arrondie. Voilà. Et je viens coller. Alors, celui-ci, je les colle, d'accord? Parce que comme ça, vous pouvez y mettre une poignée si vous avez envie. Moi, je ne mettrai pas de poignée. Je trouve ça inutile de mettre une poignée et une serre. Et puis, quand on offre le truc, je préfère qu'on l'offre par le bas et pas par le dessus. Puisque ça reste du papier et quand il y a le pot dedans, ça reste, voilà. Bien dire à la personne que quand elle arrose, elle l'enlève de la serre. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Et voilà, nos mini-serres sont montées. Il n'y a plus qu'à mettre la petite plante. Vous voyez, à l'intérieur et la décorer. Tout simplement. Alors dessus, vous pouvez y mettre voilà, une plante de chaque côté. Vous pouvez
pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez comme fleurs. Après, sur le dessus, vous pouvez y mettre des embellissements, un petit ruban, la déco, un papillon, la déco que vous le souhaitez, le petit dessin, le petit tag qui va bien. Bien sûr, on va faire le ménage de la serre. Comme les vitres, on va les nettoyer, hein, parce qu'on a mis nos doigts sales dessus et c'est pas joli. Et voilà. Je pense faire un PDF, je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il y aura certainement un PDF. Oui, il y en aura un. Voilà, je vais essayer de le faire dans la journée, je vais voir. Je pense qu'il y aura un PDF, je ne sais pas sûr. Toutes les mesures, vous les retrouverez en début de la vidéo, hein, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur l'amour du scrap, ma page de Facebook. Voilà, vous pouvez retrouver d'autres tutos et d'autres vidéos aussi sur l'amour du scrap, apprendre avec plaisir, sur le groupe qui est associé à ma page et à la chaîne. Et voilà, je vous remercie énormément de me suivre. J'espère que ce tuto vous a plu. Et oui, aujourd'hui, nous en avons fait 2 en 1. Ça va être un peu le bazar, mais on va y arriver. Pas de souci là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!